بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'émission La Sharia Intelligence. Inch'Allah, aujourd'hui, on continue toujours avec les objectifs suprêmes de la Sharia. Et aujourd'hui, on veut toujours aborder l'application de la maqasid de Sharia dans les activités rituelles et aussi dans les activités, dans les interactions humaines. Donc, Inch'Allah, j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui encore Monsieur Ismail et aussi la sœur Khadija. Bienvenue. Merci. Et moi, je m'appelle Teslim Adeyema. Euh, on aborde toujours le sujet du maqasid de Sharia, les objectifs suprêmes de la Sharia. Quand on parle des objectifs suprêmes de la Sharia, on dit parmi ces objectifs sont la protection, la promotion et la protection de la religion et de la foi et aussi de la vie. Ma première question aujourd'hui, c'est à vous, Monsieur Ismail, c'est que on sait déjà que parmi les objectifs de la Charia, c'est la protection et même la promotion de la foi et la vie. Donc, quels sont les exemples, les évidences textuelles qui sont explicites, qui nous montrent, qui démontrent que le maqasid de Sharia est de vraiment protéger la vie et aussi la religion, la foi, s'il vous plaît. Alors, merci bien Teslim Adeyema pour cette question. Alors, je crois que lorsque nous parlons d'un débat sur le maqasid, on sait que déjà le maqasid vit toujours le bien, comme on appelle, de la communauté et surtout de protéger la charia dans l'islam. Alors, par là, je m'en vais à montrer que en réalité, il est très clair que l'objectif ici, le maqasid protège évidemment, comme on appelle, la dignité de la religion et comme on appelle, fait la promotion même de la religion en quelque sorte, non seulement de la religion, mais le maqasid aussi protège la vie et fait la promotion en quelque sorte de la vie. Alors, des évidences textuelles. Alors, partant des évidences, je vais commencer par les évidences coraniques, où déjà nous pouvons voir comment on appelle le chapitre 2 et verset 256, où Allah lui-même a dit ne laissez pas qu'il y ait la compilation en islam. Ne laissez pas qu'il y ait la compilation en islam. Cela veut dire que la compilation, en quelque sorte, c'est quoi? Et ici, Allah est en train de donner la liberté de tout musulman d'être libre lorsqu'il s'exprime en tant que musulman. Donc, en tant que frère musulman, il ne doit pas avoir, comment on appelle, des exercices dans lesquels où chacun se retrouve dans les mailles de cette religion et va se voir un peu frustré ou bien va commencer par ne pas jouir de la liberté même de la religion. Alors, mon deuxième évidence textuelle va toujours à l'endroit du Coran, où déjà nous pouvons lire dans le Coran que l'interdiction, comme on appelle, d'adorer d'autres dieux en dehors de Allah, ou bien même de chercher à l'associer avec d'autres divinités. Donc, on voit là, en quelque sorte, comment on appelle, l'université, et même de là, on est en train de protéger l'université de Allah. Donc, il est unique et aucune divinité ne peut s'égaler à lui. Et en voulant adorer Allah, on n'a plus besoin de l'associer avec d'autres divinités. Alors, je peux aller encore plus loin avec des exemples, surtout dans le domaine de la religion, en montrant que Allah déjà a dit, voilà, et j'ai parfait j'ai parfait pour vous votre religion. Et et j'ai complété la faveur pour vous, ma faveur pour vous. J'ai complété ma faveur pour vous. Alors, et la soumission est comme votre religion. Donc, ce qui veut dire que pour tout musulman, voilà là où on est en train d'aller. Lorsque vous acceptez d'être un musulman, qu'est-ce que Allah vous demande? La soumission. Et il a bien dit très clairement dans le Coran que la soumission la soumission est comme votre religion. Ça veut dire qu'il faut se soumettre lorsque déjà on a accepté d'être un musulman, il y a la soumission. Donc, généralement, lorsque je vais récapituler cette petite portion de la protection et la promotion comment on appelle, de la foi en islam,
Et on peut dire que très clairement que le Makassi protège et promouvoir la conscience même du divin dans, comment on appelle, la vie d'un musulman. Alors, de là, lorsque j'irai dans les questions de la vie et la santé et l'alimentation et la sécurité, c'est très clair que juste là, il y a toujours, et il est très clair que le Makassi, en quelque sorte, protège, en quelque sorte, et promouvoir, comme on appelle la vie. Alors déjà, dès le début, il est très clair, même lorsque on n'est pas rentré dans la question du Makassi, c'est normal, déjà qu'en tant que musulman, on sait que sauver une vie est vraiment a des récompenses. Et il est très clair ici, Allah l'a dit toujours dans le Coran, et quiconque sauve une vie est comme quelqu'un qui a sauvé, comment on appelle, tous les gens ou tout un peuple. Donc sauver une vie, c'est en quelque sorte sauver un peuple. Donc vous voyez par là que déjà que Allah lui-même reconnaît en quelque sorte, et de là, nous voyons la valeur accordée à la vie dans comment on appelle, notre expression de l'islam. Donc c'est normal que la vie doit être protégée. Il est très clair, et je suis un peu allé loin, et l'interdiction par exemple, comment on appelle, de s'accaparer des richesses comment on appelle, en versant le sang, c'est-à-dire on refuse de voir le sang couler de façon élevée. Il y a la punition de, par exemple, ceux qui tuent. Lorsque vous enlevez une vie volontairement, c'est-à-dire qu'il y a une punition qui vous attend. Donc, lorsqu'on voit tous ces paramètres, on peut déjà montrer, on peut déjà voir. Et même, bien sûr, laissez-moi aller un peu plus loin. Lorsque nous allons dans le domaine de l'alimentation, il nous est interdit de manger des animaux morts. C'est-à-dire les animaux qui sont morts et qui n'ont pas été égorgés sont interdits à être consommés. Pourquoi? À cause de notre santé, parce que nous ne savons pas ce qui a tué l'animal. Et en le mangeant, cela pouvait affecter notre santé. Alors, ainsi, bien de choses, si on veut aller dans le domaine de la sécurité, il y en a assez qu'on pourrait, comment on appelle, montrer, parce que lorsque nous allons aussi dans le domaine de la santé, vous voyez, lorsqu'il y avait cette pandémie qui est arrivée, même la religion, au niveau de la religion, les juristes, les savants ont pris la décision de permettre à chacun de rester à la maison et de prier. Pourquoi? Parce qu'on veut leur sauvegarde, parce qu'on ne les veut pas rentrer dans les mailles de cette pandémie. Alors, je crois que de façon récapitulative, on peut dire que le Makassi protège et promouvoir en quelque sorte la conscience divine et ainsi protège la vie des hommes. Donc, merci beaucoup pour cet éclaircissement, parce que je crois qu'on a vraiment besoin d'être sûr que ce n'est pas seulement que les savants disent que voici ce que l'islam veut. Non, ils ont des sources même, ils ont de l'autorité dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donnent l'évidence que non, voilà vraiment ce que la charia veut accomplir. Merci beaucoup. Et, donc, vous avez parlé sur la promotion et la protection même de la religion, de la religion et aussi de la vie. Donc, si on prend d'autres exemples du Maqasid de Sharia, des objectifs suprêmes de la Sharia, on parle aussi de la protection et de la promotion de l'éducation et aussi de la famille. Si je viens à vous, la sœur Khadija, quelles sont les évidences aussi dans le Coran qui sont très très explicites, qui démontrent que l'autorité de cette protection et cette promotion du Maqasid de Sharia vient du Sharia? Merci beaucoup. Des évidences textuelles qui montrent la protection de l'aql, la pensée, l'éducation, et nous trouvons cela dans des différents versets partout dans le Coran. Par exemple, pas boire de l'alcool parce que ça dérange notre esprit. Nous voyons que directement c'est un des lois que les musulmans doivent parcourir. Nous voyons même dans le Coran que lorsque quelqu'un est saoulé, il ne doit même pas s'approcher de la prière. Nous avons des évidences dans le chapitre 5, versets 90 jusqu'à 91, le Coran chapitre 20, verset 114, le Coran chapitre 58, verset 11, le Coran chapitre 35, verset 28, etc. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala condamne toujours les gens qui n'utilisent pas leur tête, qui ne pensent pas. Il y a aussi beaucoup d'évidences que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'améliorer notre propre raison.
Et aussi dans le Coran, nous trouvions beaucoup de surahs qui parlent sur la protection de la famille, la généalogie. Et c'est pour ça que plusieurs reprises, nous trouvons dans le Coran, chapitre 24, verset 2, et aussi Coran, chapitre 25, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdire de faire des relations sexuelles illégales, faire de l'adultère, parce que ça détruit la famille et la généalogie. Et aussi, le mariage est encouragé dans le Coran chapitre 4, verset 3. Et nous trouvions aussi des punitions sévères pour ceux qui accusent l'adultère à des gens innocents et ils n'ont même pas de preuves. Ça se trouve dans Coran chapitre 4, verset 1. Et aussi, nous découvrons comment Allah subhanahu wa ta'ala décourage le divorce et aussi nous sommes encouragés à réconcilier les gens dans leur mariage dans le Coran chapitre 86 verset 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si on voit la protection et même la promotion de la capacité mentale, de l'éducation et de notre capacité d'utiliser notre raison et aussi la protection et la promotion même de la famille dans l'islam, c'est une chose qui est qui a beaucoup d'évidence dans le Coran. Et aussi, on verra qu'il y a deux manières de protéger ceci. On encourage les musulmans à apprendre, à s'éduquer, à lire, à faire la lecture, les bonnes lectures qui vont améliorer les capacités mentales. Et aussi à s'éloigner des choses qui peuvent déranger les capacités mentales. Et de la même manière aussi dans la famille, on encourage les musulmans de se marier, on encourage les musulmans de faire la réconciliation lorsqu'il y a quelques problèmes. Et le Coran les décourage de faire la fornication, parce que la fornication peut déranger la généalogie. Parce que lorsque une personne fait de la fornication et il y a un enfant en dehors de son mariage, ça provoque un autre problème encore pour la famille. Donc c'est ainsi que la charia, le maqasid de charia essaie de protéger aussi, de promouvoir la famille et aussi la capacité, l'utilisation de la capacité mentale. Donc j'aimerais aussi qu'on entreprenne à d'autres maqasid, d'autres objectifs suprêmes de la charia. Et cela, c'est la dignité de l'homme. On dit que parmi l'objectif de la charia, c'est aussi encourager et aussi protéger la dignité de l'homme et aussi la richesse. Et aussi la charia essaie de promouvoir, nous encourage de protéger et aussi, de promouvoir et aussi de protéger la richesse dans la communauté. Donc, quelles sont aussi les évidences dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontrent que vraiment l'islam, la charia veut vraiment promouvoir et protéger non seulement la dignité humaine, mais aussi la richesse dans la communauté, humaine. Alors, merci bien pour cette question. Alors, je crois que lorsqu'on parle de la dignité humaine, lorsqu'on parle de l'honneur, alors je crois que ça fait deux qualités très essentielles dans la vie de l'homme. Et lorsqu'on perd sa dignité, lorsqu'on perd son honneur, je crois qu'on n'est plus un homme, on est juste un être qui est en train de se faufiler un peu dans le temps et dans l'espace, qui ridiculement peut disparaître. Alors, je reviens sur le contexte dans lequel nous sommes en train de parler ici. Alors, il est très clair que l'objectif suprême, qu'on le dise ou non, ou qu'on l'interprète aujourd'hui ou pas, de l'islam, c'est la protection d'abord de la dignité humaine. Et tout au long même du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très clair que le Coran, comment on appelle, cela vise à protéger la dignité humaine. Je vais simplement retourner sur un exemple qu'elle a évoqué tout à l'heure. Lorsque Allah demande aux gens de se marier. Mais pourquoi Allah demande à l'homme de se marier? Lorsque vous vous mariez, automatiquement, ça réduit vos intentions d'aller faire la fornication. Et lorsque vous faites la fornication et que désormais vous êtes dans une société où on vous connaît, vous êtes quelqu'un qui est en train de courir à gauche à droite avec les femmes d'autrui, alors quelle est en quelque sorte votre valeur? Alors quel est votre honneur? Quelle est en réalité votre dignité à ce niveau? Donc en réalité, cela protège la dignité de l'homme et lui donne son honneur, sa vraie statue.
Alors, et toujours, je parle des évidences et textuelles qu'on a évoquées tout à l'heure. Que vaut un père de famille qui, chaque jour, quand il revient à la maison, il est saoulé, sa tête ne travaille pas. Alors, la seconde chose qu'il faut faire, il faut commencer par bastonner sa femme, il faut commencer par maltraiter les enfants, il faut commencer... Alors, où est la dignité? Où est son honneur? Alors, en nous refusant ces actes, ça veut dire que le makassi, en quelque sorte, en montrant que ces actes sont des actes comment on appelle, détester, comment on appelle, éviter au maximum, le makassi est en train de protéger non seulement la dignité de l'homme, mais la dignité même de la communauté. C'est pourquoi même dans la communauté, nous allons voir un peu partout, lorsqu'on nous demande ou lorsqu'on nous enseigne, que ce soit le Coran, la Sunna, ou bien sûr même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur intention est toujours la promotion même de la dignité et des valeurs humaines. Il n'y a aucun cas où dans un texte coranique ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où vous allez voir, il prend des actions juste pour dénigrer ou pour détruire une société. C'est toujours vers la sauvegarde de la dignité humaine. Alors, lorsque nous allons vers non seulement la dignité, bien sûr, la liberté de l'homme. Alors, l'évidence de ce que je suis en train de dire, vous pouvez trouver ça dans le Coran, chapitre 5, verset 8, chapitre 38, verset 26, chapitre 16, verset 90, et le chapitre 4, verset, et le chapitre, chapitre 49, verset 9. Alors, vous pouvez trouver ça dans le Coran. Donc, en quelque sorte, lorsque nous parlons de la dignité humaine, nous parlons déjà de la liberté parce qu'un homme qui n'est pas libre, on ne peut même pas parler de la dignité. Donc, le makassi protège également l'homme, comment on appelle, le makassi protège la liberté non seulement individuelle, mais aussi la liberté comment on appelle, d'une communauté. C'est-à-dire que dans tout cas, on refuse, c'est ce qui a été, j'ai mentionné dans ma première intervention, il ne faut pas faire des choses qui vont provoquer le désastre dans la société ou bien qui vont provoquer la rancune entre frères musulmans. Donc, il y a une sorte de la privation de la liberté humaine. Et par rapport aux préjudices, les préjudices sont toujours là et elles ont toujours été abordées aussi un peu dans le Coran, que ce soit dans la Sunna. On refuse des actes abominables aux musulmans. Quand on est musulman, quand on a accepté la foi islamique, il faut éviter des actes abominables. Tout ce qui est mauvais, il faut au maximum l'éviter parce que nous savons que dans la vie de l'au-delà, nous avons un compte à rendre. Alors, la question de l'égalité au niveau même de la vie islamique aussi est très très important et il faut traiter ton prochain comme toi, comme toi-même. Donc, ça veut dire que là, on nous demande d'avoir une éducation d'égalité où parce que lui, il est pauvre et il est musulman, et ça veut dire que des fois, vous allez voir, lorsque nous nous retrouvons dans des mosquées, parfois on traite certains dépendant de leur statut social. Et je peux donner un exemple, excusez-moi, même si je suis en train d'utiliser trop de temps. Je me rappelle, c'est une histoire réelle que il y avait une année où on devait prier, on devait aller à la prière de la fin de Ramadan, et il fallait prier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une autorité qui était un député qui devait venir dans le village. Mais le député était en route. Et à cause du député, l'heure de la prière est en train de partir. Mais on attend toujours. Mais c'est quoi? Il est déjà l'heure. Les gens veulent prier, aller repartir à la maison. On nous dit non, que le député n'est pas encore arrivé, qu'il est en route, qu'il est proche du lieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé une sorte de discussion entre même ceux que nous aimons et respectons. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser le député, il faut prier parce que le député est aussi un homme comme les autres. Vous voyez un peu, et ce sont des exemples terre à terre que nous avons l'habitude de vivre. Alors, lorsque je vais dans le domaine de la richesse, on a aussi des exemples où il est dit dans le Coran, il ne faut pas voler. Le vol est interdit. Il ne faut pas voler. Alors, bien sûr, dans le domaine de la richesse, le makassi essaie de protéger aussi la richesse parce que, comme je l'ai évoqué, je ne le retourne plus, et on nous refuse de voler et on demande de respecter la richesse des autres. Et ainsi, on nous demande aussi de partager notre richesse avec les autres. Et il y a le zakat, et il y a la charité. Donc, des fois, quand vous voyez que l'autre n'a pas, vous devez partager votre richesse avec eux afin que, comme on appelle, la pauvreté et la faim soient réduites dans la communauté islamique. Parce que ici, nous sommes dans le domaine de la religion musulmane. Merci bien.
Merci beaucoup. Donc, je crois qu'aussi il faut constater que ces maqasid ne sont pas seulement pour les musulmans, ils sont universels. Ce qui veut dire que même les non-musulmans, il faut les traiter avec une dignité, il faut respecter les religions, il faut respecter les religions, il ne faut pas insulter les dieux, parce que cela, le Coran même nous interdit de faire cela. Donc, il faut respecter, ils ont aussi la liberté de la religion. Et c'est pour cela même que dans le Coran, on dit qu'il ne faut pas forcer celui qui n'est pas un musulman à devenir musulman. Parce que la religion, c'est la soumission. Donc, si on force une personne à être musulman, il devient un hypocrite parce qu'il ne s'est pas soumis volontairement. C'est nous qui l'avons forcé à venir. Donc, je crois que quand on prend tous ces maqasid ensemble, tous ces objectifs de la charia ensemble, on voit que l'islam quand on dit l'islam veut dire la paix, on voit vraiment qu'avec ces maqasid, vraiment l'islam est pour la paix, pas pour la guerre, pas pour le terrorisme tel qu'on veut nous faire savoir dans les médias, malheureusement. Donc, ceci est très très important que les téléspectateurs et tout le monde sache que vraiment l'islam est pour la paix. Si on pratique l'islam tel qu'on vient de l'expliquer et tel que le Coran nous enseigne, on verra que le monde sera un monde très bien, un monde très paisible et un monde là où tout le monde vit dans la fraternité. Inch'Allah, merci beaucoup aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, pour vos interventions. Inch'Allah, je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui et continuer une autre fois dans les épisodes futurs. Merci beaucoup à nos téléspectateurs aussi. Inch'Allah, on se retrouvera à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam.